Le dimanche 19 octobre 1980, il est environ minuit lorsqu'un automobiliste aperçoit sur le bas de la route, sur la plage des Résignies au Carbet, un homme allongé au sol non loin d'une voiture de couleur blanche. Violeur et meurtrier multirécidiviste, Niki a terrorisé la Martinique pendant près de 6 mois au début des années 80. La victime est vite identifiée grâce aux papiers restés dans le véhicule. Il s'agit d'Albin Louis Gérard, 30 ans, agent de location de véhicules sur Fort-de-France. Ce jour-là, il était accompagné de Marcel, 23 ans, qui venait tout juste de rentrer en Martinique après des études dans l'Hexagone. Elle n'est jamais réapparue au domicile de ses parents et ces derniers apprennent rapidement la mort d'Albin, le jeune homme avec qui elle était partie 2 jours auparavant. Ce n'est que le 23 octobre, soit 5 jours plus tard, que Marcel est retrouvée vivante. Elle aurait été séquestrée pendant plusieurs jours dans une cabane perdue au fond de la montagne Pelée par le meurtrier de son ami Albin. Pour survivre, elle s'était raccrochée à sa seule chance de rester en vie, être parfaitement docile et faire preuve d'obéissance. En endormant sa méfiance, en discutant avec lui, tout en attendant une opportunité pour s'évader. Ce qu'elle fera plus tard en échappant à la vigilance de son ravisseur et en errant pendant plusieurs jours dans la forêt, craignant à tout moment d'être rattrapée. Au terme d'un périple audacieux, Marcel échoue entre le Prêcheur et Saint-Pierre, mais surtout reconnaîtra parfaitement son geôlier sur une série de photos qui lui auront été soumises par la gendarmerie. Car oui, l'individu du nom de Niki était parfaitement connu des services de police et d'importants moyens sont mis en œuvre pour retrouver celui qui deviendra l'ennemi public numéro 1 en Martinique. Un homme cassé, mais la panique Saint-Pierre, oui après un crime qui fait résigner. Elux Anok de Freitas, dit Jerry, alias Niki Disney, 22 ans à l'époque des faits, est originaire de l'île de Saint-Vincent. C'est le cadet d'une famille d'agriculteurs, il a 4 frères et sœurs. Il quitte l'école à 13 ans pour travailler avec son père avant que ce dernier lui laisse une partie de ses terres pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais très vite, à la mort de son père en 1977, il se passionne pour la culture du cannabis, ce qui lui vaut de nombreux ennuis avec la justice de son pays. Et en février 1980, il s'échappe de la prison de Kingston, la capitale, où il était incarcéré pour vol. Et commence une vie de routard du crime dans toute la Caraïbe. Son casier, par exemple, portait mention déjà de 12 condamnations à même pas 22 ans. Réputé extrêmement violent, c'est en réalité toute la famille qui a des problèmes, puisque son grand frère et son frère jumeau sont morts en 1978 sous les balles de la police après avoir tenté de s'échapper de prison. Une famille de malades. C'est dans ce contexte donc qu'il arrive en Martinique pour travailler dans une habitation comme coupeur de canne dans le nord de l'île. Mais très vite, il fait parler de lui puisqu'il agresse sauvagement 2 fillettes de 12 et 13 ans. Il a même fallu appeler l'hélicoptère pour évacuer l'une des victimes. Après l'agression, Elux se terre dans la montagne, ne sortant que la nuit. C'est ainsi que la terrible légende de Niki se créa. Finalement, Elux est rattrapé lors d'un banal contrôle routier et indique aux gendarmes qu'il s'appelle en réalité Niki Disney et qu'il est né en 1961 à la Dominique. Niki Disney, c'est la combinaison de Niki du nom de sa mère et Disney du nom de son frère décédé. C'est ainsi qu'il est expulsé en 1980 à la Dominique, mais n'étant pas originaire de l'île, puisque en fait l'île de Saint-Vincent, pas de la Dominique, il est rapatrié en Martinique par les autorités dominicaines et commet pratiquement à son arrivée le meurtre de Albin Louis Gérard et la séquestration de Marcel. Niki reste introuvable pendant plusieurs semaines, la population est effrayée. La Martinique crie, pleure et se barricade. Les enfants avaient l'interdiction formelle de parler aux inconnus et de s'approcher des portes et des fenêtres. Les gendarmes le poursuivent sans relâche, mais Niki reste introuvable, la montagne est devenue son terrain de jeu. Les riverains excédés multiplient les battues dans la forêt, rien à faire, personne ne trouve Niki. Des chiens policiers sont utilisés pour orienter les recherches et la région est continuellement survolée par les hélicoptères. Niki est introuvable. On n'entendra plus parler de lui pendant près de 3 mois jusqu'en janvier 1981 où l'homme va de nouveau tuer et séquestrer. Un homme cassé, mais la panique Saint-Pierre, oui après un crime qui fait résigner. Dans la nuit du 28 au 29 janvier, un individu pénètre par effraction au domicile d'Emma Hilaire au quartier La Montagne à Saint-Pierre, l'attaque sauvagement
avant d'enlever sa petite fille Catherine âgée de 13 ans. Dans la tête de tous les habitants du Nord, Niki a encore frappé. Après 3 jours de recherche intensive, l'enquête sur cette double disparition piétine. Les indices sont maigres et les femmes sont introuvables. Un homme cassé, mais la panique Saint-Pierre. Oui, après un crime qui fait résigner. Le 7 février 1981, près de 300 gendarmes et militaires sont mobilisés pour participer à une ultime chasse à l'homme, découvrent la cachette de Niki et retrouvent saine et sauve la jeune Catherine sous les flancs de la Pelée. Lors de l'offensive des gendarmes, Niki perd son fusil, est blessé, mais arrive pourtant à s'enfuir. Les gendarmes adoptent une nouvelle stratégie, surveillent les cours d'eau et restent optimistes. Tôt ou tard, Niki tombera. Le lundi 16 février 1981, dans l'après-midi, à Petit Réduit à Saint-Pierre, au moment où Niki étanche sa soif dans une rivière, les gendarmes l'aperçoivent, tentent de l'arrêter, il s'enfuit, il tire et une balle l'atteint dans le dos. Niki est enfin arrêté, tant parmi la population que les gendarmes, l'heure est au soulagement. Un homme cassé, mais la panique Saint-Pierre. Oui, après un crime qui fait résigner. Depuis son arrestation, Niki est enfermé à l'hôpital Clarac à Fort-de-France dans un pavillon militaire et 2 gendarmes sont chargés de le surveiller nuit et jour. Il a une perfusion à un bras et l'autre est menotté au lit. Il présente une paralysie des membres inférieurs. Même menotté et souffrant, il représente une menace et les autorités judiciaires ont peur qu'il s'enfuit. L'homme fait peur et des rapports psychiatriques mettent l'accent sur sa froideur émotionnelle et il est décrit comme un pervers constitutionnel dépourvu d'affectivité et se caractérise par l'immoralité, l'indignité, l'impulsivité, la cruauté, mais surtout l'inadaptabilité. Il s'agit donc bien de criminels à dimension pathologique sans irresponsabilité manifeste. Il est donc bien pénalement responsable devant une cour d'assises et devra répondre à 4 chefs d'accusation. Le meurtre de Albin Louis Gérard et le viol et la séquestration de Marcel, l'homicide volontaire de Emma Hiller, le viol et la séquestration d'une mineure, en l'occurrence Catherine. La date d'ouverture de son procès est fixée au 23 juin 1982. Ce procès, toute la Martinique l'attend, tout le monde veut voir le monstre. Dans les premiers temps, la population ne réclame d'ailleurs qu'une seule chose, la peine capitale, la peine de mort. Mais voilà, en octobre 1981, 8 mois après les faits, il se passe ça. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Il faut savoir qu'aucune reconstitution n'a été faite et Niki ne coopère pas du tout avec la justice. D'ailleurs, il refuse de parler avec ses avocats commis d'office. Jamais il ne parle des faits qui lui sont reprochés. Niki, à peine âgé de 24 ans, paraît frêle dans son fauteuil roulant et est indifférent aux insultes et à l'agitation autour de lui tout au long de son procès en ne regardant absolument personne. Une telle hostilité que même le président de la Cour dut faire des suspensions d'audience et quelqu'un s'était même approché pour frapper l'accusé. La foule prenait également à partie des avocats de la défense, ne comprenant pas comment on pouvait défendre une telle ordure. Concernant les affaires pour lesquelles il était inquiété, il répond pour l'affaire Albin que c'était une affaire de drogue qui aurait mal tourné. Il est démontré à la cour que Niki avait attaqué l'homme au coup de couteau et l'avait achevé à la hache. Et concernant l'affaire Emma Hiller, il nie le meurtre de la grand-mère et accuse un complice qu'on ne retrouvera jamais. D'ailleurs, selon lui, comment aurait-il pu à la fois kidnapper la grand-mère et séquestrer la petite fille? Il sera donc acquitté pour ce meurtre, le corps n'ayant jamais été retrouvé. En juillet 1982, Niki est condamné à la prison à perpétuité. Craignant pour sa sécurité et celle des autres prisonniers, Niki est transféré par avion militaire à Fresnes, l'une des plus célèbres prisons de France, au mois de mai 1984. Un homme cassé, mais la panique Saint-Pierre. Oui, après un crime qui fait résigner. L'affaire Niki aura marqué durablement l'imaginaire collectif de la Martinique 15 ans après l'affaire Marny. Rendez-vous compte qu'à seulement 22 ans, il avait terrorisé le nord de la Martinique au début des années 80 et qu'encore aujourd'hui, beaucoup en parlent avec beaucoup d'émotion. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'affaire Niki. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime et même un petit commentaire et on se retrouve bientôt. Un homme cassé, mais la panique Saint-Pierre. Oui, après un crime qui fait résigner. Certains cas c'est pour ça fait toi. D'autres cas dit tout ça c'est pour un madame. Pendant temps à sa Babylone café, y'a qui cinéma en bas volcan. Yo les fait nous quoi, yo café recherche. Détrompé comme ça de messieurs, yo fini au soleil.